Est-ce que dans notre société, les gens ne réfléchissent pas par la hanche au lieu de réfléchir à la tête? C'est ça comme impression qu'on se pose. Beaucoup de questions. Est-ce que la manière dont les jeunes filles s'habillent aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas la manière dont on s'habillerait dans une douche? Les jeunes dames s'habillaient comme si elles voulaient faire essentiellement le sexe, comme si elles en ont besoin. Tuna baby, n'en parlons pas. Des sous-vêtements en jean, on ne parle même pas. Mais c'est compliqué aujourd'hui de sortir de chez soi et rentrer sans idée sexuelle. Parce que si vous ne le voulez pas, vous allez le voir. Je me pose même une question en lingala. Ok, pas en kisi. Après, si condition, le but, mon sous-vêtement, mon cité, en tout cas, on a l'ingioté. Parce que même quand il parle à tu risques de voir sa fille avec ça. C'est très compliqué. Ça présage un très mauvais signe. Un autre invité sur ce plateau, il s'appelle le pasteur Daniel Onésime. Il était là la fois passée, il est là aussi. Pasteur Daniel, bonjour. Bonjour, monsieur Christian Bossé. Alors, pasteur Daniel, c'est vrai, vous êtes venu en retard, mais on va essayer un peu de récapituler avec vous. Pourquoi aujourd'hui le sexe est-il facile? Merci beaucoup pour la question et merci également pour le sujet. Je voulais directement dire que le temps que nous traversons, nos téléspectateurs doivent comprendre que nous sommes au temps de la fin, au temps très difficile. Mais le temps de la fin, on l'a entendu depuis la création de la Bible. Hein? Voilà. Le temps de la fin, le temps de la fin. Alors, je voulais donner quelques caractéristiques de ce temps pour que nous puissions comprendre pourquoi aujourd'hui le sexe est très facile à trouver et il n'est plus un sujet sacré. Alors, le premier fait, c'est que pendant ce temps de la fin, il y a ce que la Bible appelle l'accroissement total du mal. Lorsque nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1er, 2 Timothée chapitre 4 verset 3e. Alléluia. Alors Paul, il instruit à son fils bien-aimé Timothée, lui dit, écoute messieurs, sache qu'il arrivera dans la suite des temps, les temps difficiles. Ce sera un temps très compliqué où il y aura l'accroissement total du mal. Ça c'est le premier fait qui fait ce que aujourd'hui le sexe n'est plus respecté. Aujourd'hui le sexe est facile à trouver. J'étais un jour étonné de voir quelqu'un qui me dit que ici chez nous à Kinshasa, la chose la plus facile à trouver, c'est le sexe. Alors cela m'a fait trop mal. Et partant de cela, lorsque nous voyons l'accroissement total du mal, ça nous amène à un deuxième fait. C'est que le mal prend de l'ampleur et le vrai amour diminue. Matthieu 24 nous dit qu'il y aura le refroidissement de l'amour. Je me dis, un autre fait qui fait qu'aujourd'hui le sexe soit facile à trouver, c'est qu'il n'y a pas l'amour véritable. Tu veux me prouver que tu m'aimes coucher ensemble. Je me dis, où est les rapports rentrés? C'est ça. Alors, il n'y a pas l'amour véritable, c'est ce qui fait que ça nous amène très vite à un troisième fait qui est cet aspect de satisfaction du désir charnel. Alors, plus il n'y a pas le vrai amour, plus le mal est en train de s'accroître, plus les hommes veulent justement satisfaire leurs besoins charnels. Pasteur, les biologistes disent que le sexe est un besoin physiologique. Comme j'ai envie de boire de l'eau, comme j'ai envie de manger, c'est la même chose. J'ai envie de faire le sexe, c'est un besoin physiologique. Vous ne pouvez pas, déjà que c'est dans la subjectivité, vous ne pouvez pas rationaliser la subjectivité. Je pense qu'ils ont tout à fait raison, mais c'est un besoin qui doit être normalisé. Un besoin qui doit être respecté. Ce n'est pas que tout celui qui se réveille le matin et directement il a droit au sexe. C'est quand même une institution. Ah, une institution. Voilà. Comme quelqu'un disait, Manix Yenda Bofaya, quelqu'un disait, le sexe est un cadeau pour le marié. C'est essentiellement pour eux. Donc, tous ceux qui font l'amour en dehors du mariage sont de fraudeurs et, si vous voulez, de frondeurs. Il faut le dire. Alors, Yenda Bofaya, à quel âge on peut faire l'amour? À quel âge? Bon, je ne sais pas comment préciser l'âge. C'est un piège, parce que vous avez dit que vous êtes chrétien. Je ne sais pas comment préciser l'âge, mais moi je crois qu'il faudrait peut-être parler de statut. À quel statut vous pouvez réaliser les rapports sexuels? Je crois que le statut le plus reconnu en tant que chrétien, comme le pasteur vient de le dire, c'est les statuts du marié ou de la mariée. Pendant qu'on n'est pas encore marié, en tout cas on n'a pas droit à poser les actes sexuels. Et quand on est divorcé, on ne pose plus non plus. Non, mais quand on est marié, on est marié. Déjà, on a franchi l'étape des célibataires, on a franchi l'étape de gens qui peuvent légalement réaliser cet acte de mariage. Et les divorcés, je veux savoir, non, mais les divorcés peuvent faire ça? Quand on est divorcé, mais on doit arrêter avec les rapports sexuels. Déjà, vous devez savoir que la relation qui existe entre deux personnes n'est seulement pas la relation entre deux personnes, c'est aussi la relation entre deux esprits. La plupart de couples
arrêtent leur relation, leur alliance, tout simplement parce qu'ils ont pu frauder le jour au lendemain. Lorsque, vous savez, à l'époque, avant de faire confiance à quelqu'un, avant qu'un chef fasse confiance à quelqu'un ou à son collaborateur, il y avait une sorte de réalité qu'on appelait le pacte de sang. Aujourd'hui, le sang, nous devons savoir que le sang, c'est un symbole de l'alliance. Or, dans le rapport sexuel, il y a le contact de deux sangs. Une fois que vous faites, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sang. une fois que vous faites le rapport, qu'il y ait contact de sang, vous créez une alliance avec une autre personne. Alors, je ne vois pas les sangs Et dans le donc, rapport sexuel. si dans un couple, vous avec votre femme, vous avez créé une alliance à travers le sang qui s'est créé par votre rapport sexuel, et que si vous trichez avec une autre femme, et donc vous avez coupé votre alliance avec votre femme tout en créant une autre alliance avec une autre personne, Exact. et donc si elle engage des propos qui peuvent vous nuire, et donc ça peut créer des effets très néfastes à votre égard. Alors, Mimich, on va dire, en lingala simplement, balobi boy, s'il faut le dire, basi nde ba pousser sexualité qui ndeli bosso moi mingi. C'est vous, par votre habillement, c'est vous, par vos attitudes, binonde bolingi sexe que le kamibali, parce que vous poussez bango na yango. Et quelqu'un m'a fait réfléchir en me disant, Christian, tant que les hommes et les femmes, bah, mon l'ardanzela, ils ont le rôle à lion, moni gazelle, tu as vu ma stratégie, tu as gazelle pas vu ma stratégie, à kangali on a nengalingi. Alors, vous cherchez l'argent, nous cherchons les corps. Est-ce vrai? C'est pas vrai. Moi, je dirais que c'est pas vrai. Le sexe, d'abord, c'est un problème de responsabilité. C'est prendre en charge. C'est contrôler. Et se bien habiller. Mais qui va contrôler qui? Parce que Bino Bolati déjà bilamba. On dirait Moutazana pour ça comme on dit, vous vous habillez en vous déshabillant. Le problème d'abord, c'est le problème psychologique. Quand on s'habille, on se tient compte d'avoir quelque chose. Tu t'habilles pour une bite. Quand tu sors le matin, tu te réveilles, tu te regardes dans un miroir. L'habit, c'est toi qui le proposes. Tu choisis un habit et tu le mets, tu sors. Mais c'est pas du tout. Mais parce que Bilamba, les habits aujourd'hui, on est en train de voir certains habits, Mimiche, n'en parlons pas. Moi, c'est à la type, on m'utilise, mais oh yo, à la type, on a publicité. À la type, on a. Non, mais Babi peut le besoin esthétique. Non, je ne crois pas. Non. Tu ne crois pas? Non, non. Alors, pasteur, on va revenir avec vous. Les femmes qui entretiennent plusieurs relations sexuelles avec Libalébélé, aujourd'hui, c'est plus. Je vous dis que c'est scandaleux, pasteur, dans notre société. On a des phénomènes partout, on a des phénomènes croisés, on a des phénomènes échangistes. Tous ces phénomènes sont dans la société, et même les jeunes femmes en parlent sans problème. J'en ai fait 2, j'en ai fait 3, j'en ai fait 4, comme si c'était aussi simple que ça. Les hommes aussi, garçons on doit établir 20 relations sexuelles. Il n'a que 19 ans, il a déjà couché avec plus de 20 femmes. Mais lui, par le mariage, ça continue toujours. C'est quel état d'esprit? Merci beaucoup. Je voulais dire qu'au-delà de ce que nous avons énuméré qui soit spirituel, il y a de causes qui sont sociales, à mon avis. Les premiers, ou la première cause, voulais-je dire, c'est que les sujets du sexe ne doivent pas être pris comme un sujet tabou dans la société et même dans nos familles, même dans nos églises. Vous savez, une question que je me pose souvent, lorsque Dieu entre dans les jardins, il trouve l'homme qui est nu. Il lui pose la question, monsieur, tu es où? Il dit, je me cache. Pourquoi? Il dit, je suis nu. La question que Dieu lui a posée, c'est, quelque part, je me dis, est-ce que Dieu avait-il assumé sa responsabilité comme il se devait? Il lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Aujourd'hui, nos enfants, nos petits frères, nos petites soeurs entretiennent ces relations sexuelles d'une façon abusive. C'est parce qu'ils n'ont pas appris ce que c'est les conséquences qui en découlent. Dites-moi, pour un papa qui ne sait jamais dire à son fils que, mon cher ami, le sexe c'est comme ça. Si tu veux aller comme ça, voilà les conséquences. Lorsque ce garçon va prendre ailleurs, parce que moi, parent, j'ai fait des sujets sur tabou, je rends un mauvais service à l'enfant. Même nos mamans, aujourd'hui, si moi, une femme, une mère responsable, je ne sais pas dire à ma fille ce que c'est le sexe, les conséquences qui en découlent, je l'expose. Il y en a même des femmes qui disent aux enfants, surtout à leurs filles, sauf moi, on va la symbiote aux usines. Pourtant, c'est de la fausseté. Il y en a même un garçon, un petit garçon qui m'étonnait, qui disait à son papa, papa, c'est quoi ce que j'ai là? Pourquoi ma soeur n'en a pas? Voilà. Et papa dit, on appelle ça les excuses. Et l'enfant a grandi avec l'idée, les excuses c'est ça. Et quand un professeur lui dit, excuse-moi, il dit, papa, le professeur a bêtisé. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une transformation ou alors une déformation dès le bas âge de l'information sur l'éducation sexuelle? Mais c'est ça tout à fait, parce que qu'est-ce que cela amène dans les enfants? D'abord,
les victimes sont ignorants. Ou ignorantes, si vous voulez, pour le fait qu'ils ne sont pas suffisamment instruits. Ils n'ont pas l'information. Moi, je me demande si, lorsqu'Adam était nu, il avait l'information qu'il était nu. Mais Dieu il s'est demandé, il dit, mais qui t'a appris? C'est parce qu'aujourd'hui, nos enfants, ils apprennent ailleurs. Ce que nous devrions en principe les apprendre. Et deuxième des choses, je dirais que les bénéficiaires, ils viennent très souvent avec la ruse. Vous savez, comme je veux donner un exemple. Je suis aux humanités, une jeune fille, une petite fille de 13 ans à l'époque, je crois, qui a fini les études primaires, qui devrait entrer au cycle d'orientation. Il rencontre un monsieur qui lui dit, voilà, tu sais là où tu pars, si tu n'as jamais connu d'homme, tu ne sauras pas étudier, tu ne sauras pas faire les cycles d'orientation. Et pour aller là-bas, il faut que tu connaisses un homme. Et cet homme, c'est moi. Bon, oui, c'est ça qu'il a dit. Parce que la fille était ignorante, elle n'avait pas l'instruction, elle n'avait pas l'information. Et les messieurs a utilisé la ruse. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce phénomène-là de beaucoup de partenaires. Alors, Manik Sien Daboufa, je vais vous poser une question assez compliquée. Vous êtes chrétien, vous avez dit. Rappelez-vous que la médecine, si vous voulez, la science, essaie un peu de contredire ce que dit la Bible. Les scientifiques nous disent que les jeunes femmes, quand elles ne font pas l'amour avant 25 ans, elles ont des problèmes de myome, elles développent des problèmes de cancer, je ne sais pas moi, des trucs qu'on essaie un peu d'expliquer. Et ça s'avère être vrai. Certaines femmes qui aujourd'hui ne sont pas mariées, à 28 ans, commencent à craindre. Ils se disent, mais qu'est-ce qui va se passer si je n'ai pas de rapport sexuel, si je n'ai pas d'enfant? À la place, les myomes peuvent venir. Est-ce que vous ne trouvez pas que la science désacralise un tout petit peu aussi le prescrit de la Bible? Rapidement, parce que justement, comme tu as dit, c'est vrai que la science, moi je ne pense même pas à ça, que si on ne fait pas le rapport sexuel à un certain nombre d'âges dans la vie, il y aura des conséquences. Je ne pense pas à ça. Pourquoi? Parce que j'ai des amis, garçons tout comme filles, qui ont plus de 25 ans, alors qu'ils n'ont pas réalisé le rapport sexuel dans leur vie. Et donc, il n'y a pas de conséquences. Moi, je crois que le plus grand problème qu'il faut vraiment en tenir compte, c'est un problème des responsabilités. Les responsabilités, tant sur le plan de l'État. L'État doit faire son... On reviendra sur l'État. Vous allez nous donner votre point de vue. Mais bon, peut-être qu'on a encore une petite minute à frauder. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça vous dit d'avoir les jeunes garçons qui ont plusieurs partenaires et qui le font d'une manière compétitive? C'est juste de gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Et d'ailleurs, dans notre société, on a essayé de renverser les responsabilités. On pense comme si ce sont de fils simplement qui commettent ce genre de choses, alors que le garçon, au départ aussi, en est responsable. Voilà. Moi, je pense que le garçon doit contrôler, ils doivent d'abord savoir faire le choix de la vie. Lorsque vous choisissez une sœur comme votre partenaire, vous devez définir votre parcours et savoir si cette sœur sera votre femme un jour dans la vie. Mesdames et messieurs, jeunes garçons, restez chastes jusqu'au jour de votre mariage. Les jeunes filles, restez vierges jusqu'au jour de votre mariage. C'est un conseil qu'on vous le donne, à vous de croire. Je sais que les gens disent... Alors, on va prendre le point sur l'actualité avec Pierrette Yoa. Et je vous retrouve avec le même plaisir. 85 81 15 33 099 85 15 33 099. C'est le numéro par lequel vous pouvez nous joindre. Et on est là. Écrivez. Pourquoi le sexe est-il facile aujourd'hui? C'est parti. Mais sinon, une petite question avant de vous laisser partir. Selon vous, à partir de quel âge on peut faire l'amour? Ben, quand une fille est majeure, je vois 18 ans, on peut déjà faire l'amour. Une fille ne peut pas faire l'amour avant 18 ans parce que... La loi l'interdit. La loi l'interdit. Et alors, la religion l'interdit aussi. La religion parle du mariage. Justement, il faut se marier. Quand on est chrétien, moi je suis chrétienne, je ne veux pas parler d'autres religions parce que je ne maîtrise pas. Quand on est chrétien, on est tenu à se préserver et faire l'amour légalement. Alors, tape là, Yoa, on se voit très prochainement. Mesdames et messieurs, la grande question demeure. Nous vivons dans la pornographie. Les gens entendent la pornographie musicale, la pornographie cinématographique, la pornographie de tout genre, et ça complique les esprits, ça nous dérange, ça corrompt même le mœurs. Comment faire pour sortir de cette histoire? Ce n'est qu'un premier numéro. On en parlera encore davantage pour essayer un peu de creuser profond pour voir cette question. Mais les jeunes femmes, mes invités, vous pouvez déjà monter. Mais la grande question qu'on se pose, pourquoi laissons-nous les choses aller comme ça, le laisser aller, le laisser faire? Et la grande question,
pourquoi et qu'est-ce que nous pouvons faire. Surtout plus les jeunes femmes. Le slogan est tellement ébélé. Lélo, Bazolo Babi, et comme Marceau de Longité, et Koufelité, et la cicatricité, et la Châtelier, la grande question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on peut faire pour tout arrêter, pour revenir sur des très bonnes bases. Et puis, une jeune dame, tu as déjà connu 5-6 hommes dans ta vie, et tu attends un autre homme. C'est quand même compliqué. Alors, on va terminer, mes invités. Mimich, un petit conseil pour tes jeunes sœurs, tes amis sœurs, qui ont 20 ans, 25 ans, qui ne sont pas mariées, et d'autres qui n'ont que 10 ans, 12 ans. Qu'est-ce que tu peux leur dire en tant qu'indépendant? Moi aussi, je veux que tu dises des choses qui viennent de ton cœur. Comment devront-elles faire pour ne pas tomber dans cette sexualité abusive aujourd'hui? Merci. Et même irresponsable. Pour la question. Moi, je dirais... Pouvez-vous parler plus fort, s'il vous plaît? Oui, je dirais aux jeunes filles comme moi d'arrêter. Parce que le sexe appartient aux mariés. Nous pouvons l'arrêter et se donner à Jésus. Aller à l'église, avoir une bonne éducation, étudier et avoir d'autres affaires. Affaires que oui. Se lancer dans le sexe. Non. J'ai dit avoir d'autres affaires au lieu de se lancer dans le sexe. Oui, avoir d'autres affaires, comme les études, des distractions, le sport. Oui, nous pouvons le faire, mais stopper de faire le sexe. Voilà, stopper de faire le sexe, c'est une femme qui le dit, stopper de faire le sexe. Alors, c'est quand même facile. Stopper de faire le sexe. Mais qui vous entend? Mais qui vous comprend? C'est ça aujourd'hui. Alors, pasteur, pourquoi dans vos prédications, vous n'insistez pas sur les rapports sexuels irréguliers, si vous voulez, voilà, illégaux même, si je dois le dire comme ça. Voilà, peut-être dire aussi les rapports sexuels illicites. Voilà, alors, illicite même. Voilà. Je dis que c'est, comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas faire de ces sujets un tabou. Il faut apprendre aux jeunes. Il faut l'enseigner. Moi, j'aime les églises qui organisent des séminaires de couple. Même dans le couple aussi, il y a une certaine dépravation en matière sexuelle. À l'église? Dans le couple, mariés, conçus. Alors, je pense qu'il ne faut pas faire de ces sujets un tabou. Il faut apprendre à tout le monde. Parce que de toutes les façons, les enfants connaissent déjà le sexe oui. de les bas âge. Donc, s'il ne parle pas avec son père, il peut aller le faire ailleurs. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, lorsque l'information vient dans la vie d'un enfant, cette information vient d'ailleurs, elle est très dangereuse. Elle peut même déformer. Et pour donner réponse à ce que vous venez de poser comme question tout à l'heure là, je pense que les parents, à tout niveau, doivent éviter une certaine tolérance exagérée, surtout de tout ce qui présente comme danger public en matière de sexualité. Ce que moi j'appelle le laxisme. Voilà. Entre autres, un parent doit contrôler son enfant à tout niveau, le téléphone de l'enfant. Aujourd'hui, j'ai croisé un ami, lorsque je lui disais que voilà le thème que nous allons partager quelque part, il me dit, mon cher ami, j'étais troublé de voir ma nièce de 17 ans, à la veille des examens d'État. Lorsque j'ai pris son téléphone pour dire tu dois te préparer suffisamment, je trouvais qu'elle avait 84 films pornographiques. 84 films pornographiques. Mais il ne manque plus pour qu'elle soit éditrice. Il n'y a pas longtemps en France, on a fait une certaine analyse scientifique selon laquelle il y a le taux de filles vierges et de jeunes gens chastes. Il y a un taux de 84% des filles déviergées psychologiquement. Exactement, je viens de le dire tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, et même des garçons psychologiquement, ils sont des experts en matière de sexe. Ils connaissent la théorie, mais la pratique, ils ne connaissent pas encore. C'est parce que quelque part, nous avons une certaine tolérance exagérée, nous les parents. Nous devons contrôler, et surtout contrôler aussi l'habillement. Comme vous l'avez tantôt, vous voyez un jeune ou une jeune fille qui est sur la rue publique, comme s'il était encore dans sa douche. C'est là où l'État congolais doit se travailler dans ce domaine. Alors, c'est vrai, on va revenir pour donner vos conclusions parce qu'on est à la fin de cette émission. Mais alors, c'est vrai, on parle aussi de l'argent, on parle de problèmes sociaux. Les jeunes filles qui se lancent dans le sexe aujourd'hui, c'est peut-être parce que papa n'a pas d'argent, maman ne peut pas subvenir à ses besoins, et l'envie de paraître, elle a envie d'avoir un smartphone, elle a envie de tout avoir, et elle n'a pas d'autre procédé parce qu'elle n'a pas un travail. Le seul travail qu'il a, c'est de tourner sa hanche. La seule ambition qu'il a, c'est de contacter un homme, et le seul talent qu'il a, c'est de bien gesticuler, offrir ses services sexuels.
Justement, Christian Bossembe, donc, manque il y a un facteur de causalité. Il y a sexualité exagérée, ils appellent la pauvreté, la situation de vie sociale, ils ont tellement piètre. Alors, nos jeunes sœurs, tout comme le jeune garçon, se livrent dans ce genre de choses. Alors, moi, je voudrais dire qu'à tout un chacun de nous, de pouvoir contrôler, comme je l'ai dit au début de mon intervention, à chacun de nous de contrôler sa vie sexuelle, à chacun de nous d'avoir un certain nombre de disciplines d'éducation sexuelle. Et je voudrais dire aussi à tous les responsables, et donc le parent, Bosengeli, Bote, Yabana, sont tabous dans l'Union Sotali, sexe, mais aussi que le gouvernement essaye de créer un garde-fou pour la société, censurer certaines images au niveau de la télévision, censurer certaines musiques chantées par nos chanteurs congolais en vue de ne pas faire plonger la jeunesse qui est pratiquement victime pour rien dans cette histoire de dépravation. On va terminer avec vous pour le tour de la table. C'est vrai, on a parlé de ça, c'est un premier numéro, on en parlera encore davantage. Vous êtes à la maison, vous pouvez demander encore une fois un rendez-vous. On en parlera si vous le voulez, bien sûr, la semaine prochaine. Mais Yenda Boufaya, c'est vrai, on a parlé, mais dites-nous pourquoi on ne doit pas faire l'amour? Pourquoi il ne faut pas le faire? Je l'ai dit et je le réitère, il ne faut pas faire l'amour simplement parce qu'on n'est pas encore marié. Exactement. Et si on est marié, on peut le faire, comme on le veut. Mais seulement, il faut savoir que le trop n'a jamais été bon. La sexualité, c'est une éducation qu'on doit contrôler. Si vous le faites trop, vous allez tomber dans une dérive. D'accord, merci. Alors, madame, pourquoi les femmes ne doivent pas faire le sexe aujourd'hui? Bonne année. Pourquoi les dames ne peuvent pas faire le sexe? Bon, le sexe c'est caractérisé pour seulement les mariés. Donc si vous êtes marié, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, pas les dames. Et pour quel que soit ton âge, même si tu es plus âgé, tu as 60 ans, mais si tu n'es pas marié, ne le fais pas. Ne le fais pas. On termine alors avec le pasteur. Le pasteur, on va terminer avec vous. Dites-nous, c'est vrai, vous allez répondre à la même question, mais sur quelle base devons-nous aller pour essayer de sauver cette génération qui est de plein pied dans le sexe, et le sexe bête, le sexe abêtissant et le sexe abrutissant même? Nous devons partir sur la base de la mobilisation, tout en apprenant à la jeunesse et même aux adultes ce que donne comme conséquence négative et positive de la sexualité. Lorsqu'elle est éduquée, comme l'a dit mon ami, lorsque la sexualité est éduquée, elle peut nous amener à des conséquences qui sont bonnes. Est-ce que vous conseillez aux parents de dire à leurs enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, les conséquences néfastes du sexe? Il faut déjà les apprendre. Il faut les apprendre parce que déjà à cet âge-là, l'enfant fonctionne. Alors il faut apprendre à l'enfant ce que c'est la sexualité. Dès le plus bas âge, vous l'apprenez et lorsqu'il va grandir, il sera un bon monsieur. Faut-il interdire les jeux des papas et mamans? Aussi innocents que ça? Mais il faut interdire. Il faut vraiment interdire, et surtout tout ce qu'il y a comme, ce que j'ai dit, tout ce qui se présente comme danger permanent qui favorise la sexualité illicite. Sur cette table, je crois qu'il y en a qui ont fait les jeux des papas et mamans. Hein, pour de vrai, souvent on était tous enfants, on parle de l'expérience, la recherche de l'expérience. Même ceux qui sont derrière la caméra, ils savent. Même vous qui êtes à la maison, vous le savez, vous avez certainement fait les jeux de papa et maman. Mais à un moment donné, il faut l'interdire parce que lorsque les enfants quittent déjà la chambre pour aller créer des maisons à l'extérieur, alors là c'est un complot. Et là ça devient Maël et Amabé comme on dit en lingala. Très chers parents, très chères mamans, très chers enfants, vous avez compris l'intérêt de ces sujets. Nous vous demandons, le sexe, on ne joue pas avec parce que le sexe produit des hommes. Le sexe produit des individus. Le sexe est un appareil qui envoie les hommes sur terre. Et vous risquez d'appeler les gens sans pouvoir tenir compte de ces gens-là. Vous ne savez même pas comment le loger, comment le vêtir. Et ça devient des dangers publics, une bombe à retardement. Et c'est très compliqué. Alors, jeunes sœurs, jeunes frères, gardez votre corps le plus important. Gardez votre pureté jusqu'à ce que vous allez vous marier. C'est très important. 85 15 33 099. 85 15 33 099, c'est le même numéro. Vous allez nous appeler, on prendra un rendez-vous très prochainement. Vous êtes intéressé par ces sujets, appelez, on en parlera. Alors, pasteur, shalom. Shalom. Je crois qu'on avait tous des chrétiens. Shalom. Alors, salam alaikum pour ceux qui sont à la maison. Et puis, pour les bouddhistes, vous qui êtes à la maison, vous avez suivi cette émission. Je vous dis merci. Nous vous retrouvons. Nous vous avons promis un beau sujet tout à l'heure. Et ça sera maintenant.